Bonjour, bienvenue sur le monde de Folayan. Je vous parle d'Ayori et Idori, du coup, et des Imoués, plus précisément aujourd'hui. Du coup, en fait, les Imoués, comme vous le voyez, ce sont les êtres bleus. En fait, ils sont considérés comme les plus sympas de Folayan. D'ailleurs, ils adorent faire la fête. Et même pour rien, en fait. Par exemple, s'il y a une fleur qui commence à pousser un peu parce que quelqu'un l'a plantée, c'est un motif pour faire la fête. C'est vraiment bizarre, mais bon. Ils sont vraiment joyeux, festifs. Ils sont responsables, mais pas tous. Pour la plupart, ils sont vraiment responsables. Mais pour beaucoup, bah, ils pensent qu'à faire la fête, en fait. Et puis voilà. Mais ils sont agréables aussi. En fait, dans l'armée des Wouders, donc les tyrans de l'autre côté, rares sont ceux qui, parmi les Imoués, qui vont s'enrôler dans leur armée, en fait. Et ils vont plutôt agir avec une certaine forme de moralité et éviter ce genre de choses. Quand il y a vraiment des Imouis qui sont de l'autre côté, c'est étrange parfois, mais c'est aussi parfois qu'ils sont des esclaves. Et du coup, ils se battent pour pouvoir survivre ou quelque chose comme ça. En fait, les Imouis, ils habitent surtout en Eron. L'Eron, c'est le continent du sud. Et là-bas, il fait toujours chaud. Du coup, en fait, ils y sont pour la chaleur. Il n'y a pas d'autres raisons. Vraiment, c'est quelque chose qu'ils adorent parce que ça permet aussi de faire beaucoup plus la fête. Ils sont des bons vivants. Ils aiment vraiment apprendre des choses. Ils aiment danser. Ils aiment rire et chanter. Ils sont plutôt communautaires. En fait, ils aiment bien être ensemble. Ils sont pas individualistes ou ils connaissent les noms de leurs voisins, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'important, je pense. Et du coup, ils ont vraiment un esprit collectif et ils aiment le partage. Leur pouvoir, c'est la transposition d'un corps, en fait. Ça veut dire qu'ils vont transposer leur esprit dans le corps de quelqu'un. Ils vont pouvoir le contrôler, mais ils peuvent agir comme ils veulent, malgré tout. Par exemple, ils vont pas faire des choses immorales, justement parce qu'ils ont des valeurs. Et généralement, c'est quelque chose d'assez positif dans leur monde. Quand il n'y avait pas la guerre surtout. Mais malgré tout, c'est quelque chose d'assez positif. Par exemple, ils vont dans le corps de quelqu'un et ils vont y laisser des informations ou un savoir. Si un professeur va apprendre à son élève quelque chose de rapide, peut-être il n'a pas le temps ou quelque chose, il peut aller dans son corps, laisser l'information et revenir. Et l'autre aura connaissance de toutes les informations qu'il a laissées en fait. C'est une méthode de partage, mais ça peut être aussi d'autres formes de savoir comme apprendre une chorégraphie. S'il y a un Zimoué qui vient dans le corps de quelqu'un, bah, en fait, ils vont juste apprendre à danser selon la danse que l'autre, en fait, l'autre Zimoué connaît. Et du coup, bah, c'est intéressant. Mais le Zimoué peut prendre cette transposition à cœur. Malgré tout, ça va dépendre de leur force aussi. Il faut travailler ça. Par exemple, les enfants ont plus de mal euh, qu'un adulte confirmé qui a appris à transposer son corps et qui peut prendre le contrôle d'un corps pendant, par exemple, plusieurs heures. Et prendre un corps, c'est intéressant. Mais on peut prendre aussi le corps des animaux. Par exemple, quelqu'un a pris le contrôle d'un dragon. C'est un Zimoué, une Zimoué, mais c'est possible aussi. Mais il faut beaucoup, beaucoup de force. Ils ont aussi le sang argenté, ça c'est quelque chose d'intéressant. Ils ont, ils ont une grande force, en fait. Ils sont plutôt forts, en fait. Plus forts que la normale. Et du coup, bah, c'est intéressant aussi en matière de guerre pour lutter contre les Wouders. Leur vue, est accrue la nuit et même le jour, en fait. Ils voient très bien dans la nuit et ils voient plus précisément dans le jour. Ils peuvent un peu zoomer, on va dire ça comme ça, et voir des petits détails que les autres, ne voient pas, en fait. Si je dois donner un fun fact, c'est ils sont intolérants au sel. C'est mortel pour eux. Vraiment, s'ils prennent un peu de sel, c'est fini, quoi. Il y a pas de remède, il y a rien. S'ils mangent un tout petit peu de sel, ils meurent.
Du coup, bon, ils font attention, hein, il y a tout ce qu'il faut dans leur monde pour éviter ça et ils ont l'habitude depuis des temps immémoriaux. Voilà. Un autre fun fact, c'est que c'est plutôt, bizarre, mais vrai pour les Imouais. Il y en a qui ont des problèmes psychologiques à cause des ongles. C'est les ongles des autres espèces, quand ils les mangent, c'est comme une drogue, en fait. Le mieux, c'est de ne pas y goûter apparemment, mais c'est comme une drogue. Dans le sens où ils vont commencer à attaquer les gens et tout, ils vont arracher les ongles des autres et ils préfèrent les ongles des humains. Humains binapiens. Binapiens, ce sont des humains avec des pouvoirs. C'est juste ça la différence. Et du coup, ils peuvent les attaquer, ils peuvent tout faire, vraiment tout faire pour avoir leur dose d'ongles, en gros. Bon, bref, ça, on ne sait peut-être pas beaucoup. Mais bon, c'est réglementé et parfois ils partent dans des centres pour éviter d'être complètement accro en fait. Donc voilà. Pour une anecdote, c'est c'est un Zimoué. C'est pas écrit dans Yoridori, hein. Je vous le dis juste par rapport au monde de Folayan. C'est un Zimoué qui un jour était heureux de sentir une douce brise, euh, donc de vent agréable quoi. Et il a en fait commencé une fête, mais il est mort parce que à chaque brise, il faisait une fête et c'était interminable. Du coup, en fait, sur son certificat de décès, c'était écrit qu'il était mort de festivités passionnelles. Et en fait, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Bon, c'est peut-être triste, mais pourquoi pas. Et si je dois parler un peu de leur monde, enfin de leur communauté, ils ont fait une révolution un jour contre leur roi. Leur roi à l'époque, hein. Il était, il était trop festif. Lui aussi, il aurait pu mourir. Il n'a pas été tué, hein, mais il aurait pu mourir de festivités passionnelles. Quoi qu'il en soit, ils s'occupaient pas bien des Imouais, donc ils en ont eu marre des rois. Ils ont fait une révolution, ils ont instauré une république. Et le roi actuel s'appelle Tofun Hanmanipu. Voilà. Et vous pouvez trouver Ayuri Idori sur la Fnac en e-book. Il n'est qu'en e-book pour le moment. Ou sur Kobo. À bientôt!